Brigitte Bardot a finalement avoué la vérité sur son mariage. Elle a avoué avoir épousé son compagnon après 2 ans de relations secrètes. Cela a fait le bonheur de tous. Brigitte Bardot, dont le nom avait autrefois captivé toute une génération par sa beauté sensuelle, son arrogance et son charme inimitable, a désormais franchi le cap de la vie. Mais même si l'âge a décoloré ses cheveux et que des rides se sont dessinées au coin de ses yeux, son regard et son cœur conservent l'essence même d'une jeunesse radieuse. Et au crépuscule de sa vie, alors que l'on pensait qu'elle consacrerait sa vie aux animaux abandonnés et à une vie recluse à Saint-Tropez, Brigitte Bardot a une fois de plus surpris le monde, non pas par un rôle, ni par une déclaration politique, mais par amour. Après 2 ans de secret, elle a enfin confirmé. Elle et son compagnon actuel se sont mariés lors d'une cérémonie intime et discrète, loin des projecteurs et du bruit du public. Je suis tombée amoureuse, paisiblement et sans rien avoir à prouver, a-t-elle déclaré lors d'une rare interview accordée à la presse française. Cette déclaration n'était ni fleurie, ni compliquée, mais elle portait un poids émotionnel de la part d'une femme qui avait aimé passionnément, était blessée, s'était rebellée et avait tout abandonné. Le mariage de Brigitte Bardot a été un sujet de discussion pendant des décennies. Elle a connu 4 mariages officiels, avec Roger Vadim, Jacques Charrier, Gunther Sachs et Bernard Dormal. Chacune de ces histoires d'amour avait une nuance différente. Certaines étaient passionnées, d'autres ont débuté par l'art et se sont terminées dans la douleur, d'autres encore étaient liées au pouvoir et à la politique. Mais Bardot ne s'est peut-être jamais sentie aussi apaisée qu'aujourd'hui. Alors Kwon n'attend plus d'elle qu'elle vive pour quelqu'un d'autre, qu'elle ne soit plus une icône, mais simplement une femme amoureuse. Son nouveau partenaire n'est ni un acteur, ni un réalisateur, ni un homme politique. C'est un ami de longue date, un homme qui comprend la douceur qui se cache derrière l'apparence autrefois considérée comme la femme la plus sexy du monde. Ils se sont rencontrés grâce à une association de protection animale, partageant une passion pour la nature et la compassion. Bien qu'ils soient tous deux à un âge que beaucoup qualifient de « fin d'après-midi », il règne entre eux une harmonie toute juvénile, un sentiment ni bruyant ni dramatique, mais doux comme un triste poème d'automne. Durant leurs 2 années de relation, ils ont nourri leur amour en silence. Bardot, qui avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas besoin d'un homme dans sa vie, semblait avoir ouvert son cœur à nouveau, discrètement mais profondément. Fini les déclarations d'amour public, fini les mariages fastueux. Elle a choisi d'aimer en silence, comme si cet amour était trop sacré pour être exposé au grand jour. Leur mariage a eu lieu dans une petite église près de la Madrague, sa résidence habituelle à Saint-Tropez. Pas d'invités célèbres, pas de médias, juste quelques amis proches, de simples bouquets blancs et le soleil chaud de fin DE accent aigu TE accent aigu. Bardot portait une robe crème classique, les cheveux lâchés et aucun maquillage sophistiqué. Sur la photo partagée plus tard, elle tenait la main de son mari, les yeux encore pétillants comme ceux d'une jeune fille de 20 ans. Lorsque cette information a été confirmée, le public a été surpris mais ému. Les fans, surtout la génération qui a grandi avec Brigitte Bardot dans Et Dieu, créa la femme étaient heureux pour leur idole. Car après toutes les tempêtes, les amours bruyantes et larmoyantes, celle qui avait un jour déclaré qu'elle ne vivrait le reste de sa vie qu'avec des animaux, a réappris à aimer, et à être aimé, de la manière la plus simple. Personne ne pensait que je pouvais encore aimer, pas même moi, a-t-elle admis avec un léger sourire. Mais l'amour vient comme un chat errant, il n'a besoin ni d'invitation ni de conditions. Il vient, se blottit contre moi, et alors je ne suis plus seul. Les médias internationaux, habitués à la Brigitte Bardot, vive, rebelle et parfois extrême, ralentissent désormais le pas pour observer une Bardot plus douce et plus profonde. Elle n'est peut-être plus une star du cinéma, elle ne foule plus le tapis rouge de Cannes, mais sa présence reste un symbole, non seulement de beauté, mais aussi du cheminement vers le bonheur et du courage d'avancer, même lorsqu'elle n'est plus au sommet. Aujourd'hui, elle vit toujours dans sa villa de Saint-Tropez, élève des chats et des chiens, s'occupe de son jardin et a désormais quelqu'un avec qui partager ses matinées, ses dîners, ses journées pluvieuses et ses moments de calme. L'amour à cet âge n'est peut-être pas aussi passionné qu'à 20 ans, mais c'est un sentiment profond, éprouvé par le temps, nourri par le respect et protégé par la décision de ne pas l'afficher. Brigitte Bardot, qui autrefois captivait le monde, suscite aujourd'hui son admiration avec la même sérénité. Enfin, après des années à fuir l'amour,
Elle a laissé son cœur se reposer dans les bras de quelqu'un qu'il aimait non pas parce qu'elle était Brigitte Bardot, mais simplement parce qu'elle était elle-même. Pour beaucoup, tomber amoureux et se marier à 80 ans peut sembler un rêve inaccessible. Mais pour Brigitte Bardot, ce n'était pas seulement une étape personnelle, mais aussi une affirmation inspirante, le bonheur n'a jamais d'âge. Pendant des années, elle s'était enfermée derrière la porte de sa villa en bord de mer, vivant tranquillement avec ses compagnons à quatre pattes. La perte de l'amour, la douleur du passé, le bruit et les ragots l'avaient épuisée. Un jour, elle a elle-même déclaré « Jai épousait la solitude ». Mais la vie lui apporta un miracle, sans fanfare, sans bruit, simplement un homme qui savait écouter, qui savait aimer avec compréhension, et qui n'avait pas besoin de Bardot pour être une légende. C'était peut-être la première fois de sa vie qu'elle se sentait aimée comme une femme normale, et non comme une icône. Students engage with the platform, and what we're seeing on our platform is that students, when they know the learning outcome, and the learning outcome is you will acquire these four skills. So for example, on our platform, the students can take a full learning program just to become a digital marketer or AWS certified engineer, for example. So that's a clear learning outcome for students. Second is the quality. They don't want to take anything which is low quality because they now are friends with students in UK, US, Australia, India, across the world. So every country, student knows what the students in the other regions are learning. So they want the best. Third is the immersive experience. A student who's taking a course in computer science wants to learn Python, wants to learn Tableau as a software. They just don't want to read books. They want to experience the real piece of software. And I think there was a point made around the labs. Students want to come to the campus for labs, but also they want to same experience in the online world. How do you do the actual programming and not just study books related to programming? So I think the student becomes the central piece of it. And as the outcome is skill, the outcome is more employability, outcome is more learning, but also they want real credentials. And that's where the internationalization aspect comes, because a student would definitely get the advantage of learning from their faculty of their own colleges, their own institutions, which already was there even 5 years ago. But now the online learning opens another opportunity for them to also learn from professors in Yale or Illinois or University of London, and also the industry aspect that was missing in a big way earlier. Students didn't have the exposure to the leading companies such as Google, IBM, Salesforce, Facebook, etc. Now that has been democratized in a way because it takes away the barriers. There might be a student in Sri Lanka or Philippines or India or Mexico. All of them have the same opportunity. So I think that is coming very important change as we see the higher education landscape. And also few important points that were made by the panelists want to reemphasize, because we are seeing the same thing there. The number of enrollments going higher, because with the same infrastructure, now the universities can think about either augmenting what they've been teaching or also maybe augmenting the programs itself. So one of the universities that we're working with, they had only BTech in computer science, but what they did was took full specializations from Coursera on AI, because they didn't have the faculty members and the content to teach AI. And what they did was, if a student did only the BTech computer science, that's fine because that was a regular course. But if the students also